Bienvenue dans un nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, c'est Olivier Bicep. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé la société Caliblue. Qu'est-ce que c'est? Quel est le concept de cette société? Alors, Caliblue, c'est une plateforme en ligne qui est chargée de mettre en relation les particuliers, qui peuvent être locataires ou propriétaires immobiliers, avec des professionnels du BTP. Ouais. Alors, ce sont avec des artisans, c'est ça? Oui. Les artisans proposent leurs services et les particuliers, vous les mettez en contact en fait? En fait, les particuliers viennent sur le site. Le site est complètement gratuit pour eux. Ils postent leurs demandes via des formulaires. Et ensuite, le site, l'équipe qui est derrière Caliblue, est chargée de transmettre aux prestataires qui sont intéressés par les travaux, qui sont dans la commune, si possible, du client, sont chargés de transmettre ces données-là. Alors pour ce faire, on imagine que vous avez dû mettre en place, créer une énorme base de données pour recenser tous les artisans dans chaque commune de Guadeloupe, de Martinique, de toute la Caraïbe. Je crois que c'est un site caribéen. Oui. Comment on fait pour rentrer en contact avec les artisans et être sûr qu'ils vont faire bien leur travail? Est-ce qu'ils sont notés? Voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir. Déjà c'est un site qui c'est vrai, a des velléités caribéennes, mais on est déjà axé sur la Guadeloupe. Ouais. Donc moi, je suis dans le BTP depuis 7 ans. Donc j'ai pu me faire un petit carnet d'adresses avec des artisans qu'on a déjà vérifié leur travail et qu'on sait qu'ils sont compétents et dans les règles, c'est important. Et donc effectivement, on a pu se constituer ce carnet pour pouvoir mettre en place ce site-là. Donc après, le fait qu'on mette en relation les prestataires, ils ont effectivement une note qui est donnée par les utilisateurs du site et ils ont aussi une fiche, une page web qui est créée pour eux pour pouvoir leur donner de la visibilité sur le web. Comme ça, les clients peuvent voir ce qu'ils ont déjà fait, leur historique et ils savent à qui ils ont affaire. Donc c'est ça les garanties en fait que vous offrez aujourd'hui aux particuliers qui se rendent sur votre site. Il pourra donc sélectionner directement l'artisan qu'il souhaite dans une commune en fait. Voilà. Il pourra sélectionner l'artisan basé sur les compétences, basé sur le prix, parce qu'il y a le devis, c'est le nerf de la guerre aussi, basé sur le prix et basé sur ses réalisations et les commentaires des utilisateurs. Alors c'est un plus également pour les artisans, puisque vous leur permettez d'être en ligne, quasiment, d'avoir leur site. Oui, parce que ce qu'on a fait dans notre étude de marché, on a constaté que les artisans n'ont quasiment pas de présence sur Internet. Même un site Facebook, il y en a très peu qui ont une page Facebook. Donc, de partir de ce constat-là, effectivement, on leur offre cette visibilité sur le net qui est d'aujourd'hui, dans les jours où on vit, la numérisation est partout, on a besoin de cette présence, donc on sait ce qu'on peut leur apporter grâce à Caliblue. Alors, combien d'artisans aujourd'hui vous font confiance? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez nous donner des chiffres précis. Tout est ouvert en Caliblue, c'est 32 partenaires et aujourd'hui, à ce jour, depuis ce matin, on a 57 demandes de devis, de travaux qui ont été traités. Alors combien de corps de métiers sont représentés au total? Alors on a 19 corps de métiers sur le site, dont un métier... du charpentier au maçon. Voilà, c'est un charpentier, tout ce qui est pour la construction d'une maison de A à Z. Donc effectivement, ça va des fondations aux finitions. On a même un secteur ménage qui sort un peu du cadre du BTP, mais qui reste dans le secteur de la maison. Et on a aussi un formulaire autre qu'on a ouvert pour donner un peu d'ouverture sur le site pour que, par exemple, avant-hier, j'ai eu une demande de décoratrice d'intérieur. Donc on a vraiment pour pouvoir déjà tester ce qui est demandé pour pouvoir ensuite l'implémenter sur le site. Ouais. Les particuliers qui vous rejoignent, c'est quoi leurs craintes aujourd'hui? Ils vous en font part? Alors oui, on a quelques craintes parce que Internet suscite ses propres craintes par rapport au transfert de données. C'est pour ça qu'on a récemment sécurisé le site. Pour que les clients qui viennent sur le site sachent que leurs données vont rester sur le site et ne vont pas être divulguées sur Internet. Donc il y a déjà ça. Les craintes, c'est est-ce qu'ils vont trouver le bon artisan? Mais ça, c'est avec le fil du temps parce que c'est une nouvelle activité. Donc avec le bouche à oreille qu'on aura, je suis sûr que ça va se développer tranquille. Et les artisans, de leur côté, ils ont des réserves à venir avec vous aujourd'hui? Pas trop, parce que c'est surtout en période de crise comme ça, il y a
pas du tout de réserve. Après, donc, nous, on essaie de faire en sorte d'avancer en même temps que la demande. Ça sert à rien qu'on ait 20 000 artisans si derrière, il n'y a pas une demande. Donc, on essaie d'avancer avec la demande, mais on reçoit des demandes tous les jours, effectivement. C'est quoi le prix du ticket d'entrée, là, pour un artisan? C'est gratuit. C'est gratuit pour l'entrée. C'est gratuit pourquoi? Parce qu'on a voulu faire une formule, vu que c'est nouveau, pour que les artisans puissent tester la formule, ici, en Guadeloupe. Et ensuite, au bout des 3 mois, on aura une souscription mensuelle de 89 € par mois. Comment on se développe? Comment on se développe? C'est tous les jours, il y a des itérations à faire sur le site pour pouvoir donner plus de qualité aux prestataires et aux utilisateurs, plus de qualité de service. Et puis, notre velléité, comme on vous l'avait dit au début, c'est caribéenne. Donc, on commence en Guadeloupe et ensuite, on essaie, on va s'exporter. Très rapidement du côté de la Martinique, on imagine? Oui, l'île Sœur, oui. Et Saint-Martin, on y est déjà présent. Ouais. Et puis, je pense que l'île Sœur, oui, reste... la prochaine étape. Ouais. Alors d'où vous est venue cette idée un peu folle de vous lancer dans une aventure? Vous l'avez dit, vous avez travaillé 7 ans dans le BTP. Oui. Comment on fait pour franchir le pas aujourd'hui? Pour franchir le pas, tout vient d'une idée, d'une volonté, d'une envie. J'avais envie de me développer, donner plus de services, puisque l'idée vient des propres utilisateurs du site aujourd'hui, qui me demandaient à travers mes chantiers, quand j'étais dans le BTP, qui me demandaient est-ce que vous connaissez un maçon, est-ce que vous connaissez un plombier, qui ne connaissaient pas où se tourner. Et vous vous êtes dit pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Et puis après, je suis parti aux États-Unis. J'ai vu que là-bas, effectivement, ce type de service où l'utilisateur est au centre du service, c'est-à-dire que l'utilisateur, c'est lui qui recommande, c'est lui qui fait ses achats. C'est vraiment quelque chose qui est développé là-bas aux États-Unis. Et le voyant pratiquer au jour le jour, je me suis dit, ici en Guadeloupe, on a le droit aussi à ce type de service. Alors vous n'êtes pas parti de zéro, puisqu'il faut avoir l'idée première, c'est ce qu'il y a de plus important pour lancer sa start-up. Mais vous pouvez donner des conseils aux jeunes ou moins jeunes qui ont envie de se lancer dans cette grande aventure. Quand on commence, quels sont les écueils à éviter? Quand on commence, déjà, il faut se fixer des buts, pas forcément à très long terme, mais surtout à la semaine. Ouais. Je m'explique. Quand j'ai commencé le site, je n'ai pas commencé à penser au design du site, je n'ai pas commencé à penser au nombre de prestataires qui vont aller sur le site, comment ça va se passer. Je me suis focalisé sur la création, la création pure et dure, trouver les partenaires qui veulent travailler avec moi. Et c'est vraiment une focalisation sur des choses bien précises. Et ensuite, on passe d'étape à étape vers d'autres secteurs du site. Ouais, c'est step by step, on a bien compris. Step by step, oui. L'univers des startups, je le disais, c'est très risqué financièrement. Également, là, vous avez obtenu quoi? Des aides, des investisseurs privés? Comment on s'y prend? Pour l'instant, c'est en fonds propres. Ouais, en fonds propres, oui, l'investissement en fonds propres. Faut savoir que pour pouvoir créer une startup, et en même temps, pour pouvoir créer une entreprise, on va dire, plus classique, les coûts d'une start-up peuvent être beaucoup plus moindres que les coûts d'une institution classique. Pourquoi? Parce que c'est en ligne. Effectivement, il faut des développeurs, il faut des designers, mais on peut arriver à réduire les coûts. Comparé à une création d'entreprise où il faut une enseigne, il faut des locaux, il faut des commerciaux dès le départ. Donc les coûts sont moindres, donc on arrive à pour l'instant j'arrive à les aspirer. Vous êtes tout seul à travailler Non, on est une équipe de 4. On est une équipe de 4 et chacun a ses rôles bien précis. Donc moi je suis vraiment dans le développement du produit, développement commercial. On a un designer, on a un développeur et on a un marketeur. Ouais. Donc l'avenir, vous l'avez dit, ça passe par le développement régional. Pourquoi pas le développement mondial, hein? C'était le grand sujet de startup.sgp il y a quelques semaines maintenant. C'était ne plus raisonner Guadeloupe, mais raisonner monde. Oui. C'est votre cas également? Tout à fait. C'est le raisonnement qu'on a. Après, effectivement, je pense qu'il faut d'abord faire ses preuves. D'abord, comme je répète, travailler de semaine à semaine, et ensuite, effectivement, c'est les levées de fonds qui nous donnent accès à ce type de marché, parce que tout seul, sur mes fonds propres, je Donc aujourd'hui, vous profitez de l'occasion pour lancer un appel aux investisseurs? Oui, les investisseurs qui nous écoutent, ils peuvent se rapprocher de Caliblue. L'adresse c'est olivier.bicep@caliblue, c'est avec un Q, Qualiblue.
Ce sont les gens, les gens le voient sur l'incrustation en dessous. Aujourd'hui, il vous faudrait combien pour être tranquille? Je ne sais pas, vous rêvez peut-être d'un chiffre, non? Budgétisé, avec 100 000 euros, je pense qu'on pourrait. Oui, c'est ça, c'est déjà, le développement. Voilà. Le ticket pour bien vous développer, ça serait 100 000 euros. Aujourd'hui, il y a le crowdfunding, hein, comme on dit. Vous y avez pensé? Oui, on y a pensé. La seule chose, c'est que là, vraiment, on est la tête dans le guidon sur le développement du site au jour le jour. Et effectivement, on pense faire appel à ce type de fonds. Quel regard aujourd'hui vous portez sur le secteur? Vous avez l'impression qu'il est en pleine ébullition, qu'on se dirige aujourd'hui en Guadeloupe vers peut-être un secteur porteur? Oui, je pense qu'il y a une véritable numérisation de notre économie. Et en même temps, on assiste à un développement d'économie de proximité. Donc les gens veulent connaître qui à côté de chez eux, le voisin, ce qu'il fait pas en termes d'activité professionnelle. Donc c'est un secteur porteur, c'est un secteur où on peut à moindre coût avoir accès à beaucoup de personnes. Donc effectivement, je vois tous les jours de Startup.gp, on l'a parfaitement illustré, des entreprises qui se montent et qui essaient de faire du bien aux Guadeloupéens. Donc comment on se forme? Il n'y a pas de parcours idéal, hein, puisque vous nous l'avez dit, la base c'est l'idée. Oui. Mais bon, on imagine qu'il faut quand même se former au métier du numérique. Oui, c'est une formation de tous les jours. Moi, je suis, on va dire, autodidacte par rapport à mes confrères qui sont vraiment des purs développeurs, des purs designers. Moi, dans le domaine du numérique, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de tutoriels sur Internet où on peut se renseigner, où on peut vraiment prendre des cours en ligne pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. On vous remercie en tout cas et on vous souhaite bonne chance dans votre projet, Olivier Bicep. Merci. La suite de Questions sans détour, ce sera dès la semaine prochaine. On vous souhaite un excellent week-end à tous sur l'antenne de TV.